Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je vous retrouve pour une édition collector d'un manga qui est sorti en ce mois de juillet, qui est le tome 8 du manga Criminel Fiançailles. Voilà, c'est un manga que je fais en collection, que je lis et que j'apprécie énormément, malgré qu'il est un peu détesté au niveau du dessin et à la patte graphique de la mangaka, mais moi je l'adore énormément ce manga, je le trouve trop bien, ça mélange tous les univers que j'aime, les yakuza, l'amour, et vraiment une pépite avec une fille badass qui a un caractère qui se laisse pas marcher sur les pieds et j'adore énormément, c'est le combo total. Donc je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente cette édition collector de ce tome 8. Dans ce coffret-là, on a déjà le coffret qui est trop beau, avec les deux personnages principaux qu'on retrouve dans le manga, avec des couleurs que j'aime énormément, violet, rose, un mélange de tout, et j'adore. Donc là, c'est le derrière avec tout ce qu'on va retrouver dans ce coffret-là, et il est trop beau. Au prix de... Alors, je crois qu'il est au prix de 12,50 €. Je regarde en dessous parce que c'est écrit. Donc, 12,50 € avec pas mal de choses dedans. Et je trouve que c'est plutôt raisonnable. Après, ça fait un petit budget, c'est vrai. Mais c'est le premier collector de ce manga. Et il fallait que je craque parce que j'ai un réel coup de cœur pour ce manga qui est un seinen. Et que j'adore énormément. Donc, c'est l'édition limitée. Des éditions Pika, de la mangaka Atsuka Konichi, ou un mangaka, je sais plus. Donc on a le tome 8 en édition limitée avec sa jaquette différente que je trouve trop belle et trop magnifique. Même si la jaquette originale est juste trop belle aussi, qui est juste ici. Donc dans cette magnifique édition limitée. Après le reste, c'est l'histoire. Donc on a ce tome-là. Comme ça, je vous montre un peu plus en détail comment il est. Et le derrière, comme ceci, dans un petit blanc avec des pétales jaunes, des fleurs. Ça change un petit peu. Je trouve ça sympathique. Donc on a le tome 8 en édition limitée. Ensuite, nous avons un espèce de petit artbook qui est trop beau aussi. Archive, ils appellent ça. Et j'aime bien l'effet des fleurs qui, on le voit pas, mais ça brille de mille feux. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Avec les deux personnages, encore une fois, qu'on retrouve dans le manga. Et j'adore. J'adore cet univers. C'est vraiment un univers yakuza. Deux personnages qui font partie de deux clans opposés. Et qui vont apprendre à se connaître. Donc, on a les archives avec les personnages. Oui, les personnages. Comment ils sont dessinés. Alors c'est vrai que le dessin, ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Mais moi je trouve qu'il a son charme et j'ai beaucoup apprécié malgré tout l'histoire. Je le trouve beau quand même. Je le trouve vraiment bien dessiné quand même. Alors, oula, par contre, je vais me faire censure ma vidéo. Donc je vous montre, merde. Je vous montre pas ce passage là parce que là, on est sur un petit truc dénudé. Mais c'est très dénudé, donc on va éviter de se faire défoncer par YouTube. Hein. Même si je fais ça dans un but, encore une fois, de passion et de vous parler de mes achats, mes collections, mes lectures en tout genre. Et que je fais pas ça dans un but de professionnel. Donc ça va, ça devrait passer, mais j'ai pas envie de vous choquer, surtout si vous êtes un jeune public, j'ai pas envie de vous montrer des choses qui pourraient heurter votre sensibilité. Donc on a ce passage là. Attendez, parce que je vérifie, parce que maintenant que j'ai vu ce passage là et je l'ai vu seulement là, je vérifie qu'il n'y a pas des passages olé olé et que ça va pas finir en catastrophe. Donc ça c'est une partie des galeries d'illustration, je vais réussir à parler, que je trouve juste trop magnifique, qui représente un peu pas mal des jaquettes des tomes du manga. C'est vrai qu'après il y a les dessins, ils sont un peu sur la pliure, donc c'est pas évident de vous montrer sans esquinter le dos du livre. Ouais. Ça, bah bien sûr, c'est la jaquette du tome 8 en édition originale, ça. Et...
un autre. Tac, et je crois que c'est le dernier. Non, c'est peut-être l'avant-dernier. Non, c'est même... Oui, si, c'est l'avant-dernier, parce qu'après, celui-là, c'est le dernier. Et après, le derrière, c'est tout ce qu'ils ont montré. Donc, c'est toutes les illustrations qu'on a vues il y a 2 secondes. Et je trouve ça trop sympathique. Donc, un petit carnet avec quelques pages du manga, des explications des personnages, des illustrations... Et la dernière chose, ça aurait été une vidéo vraiment très courte, mais vraiment les éditions Collector, il n'y a pas besoin d'en parler 3 ans. La dernière chose, c'est ce petit carton où il y a marqué Criminel Fiançailles, Pika édition dans un violet trop magnifique. Et quand on l'ouvre, ta 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 ta, regardez-moi ça, il est trop beau, ça fait un genre d'éventail à l'effigie des personnages qu'on retrouve et qui est trop beau. Je sais pas si vous allez bien le voir avec avec la lumière, ça reflète un peu. Mais regardez-moi la beauté. Je le trouve. Ah, grave beau. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a dans cette édition collector qui est vraiment, je trouve, trop magnifique. À un prix raisonnable. Parce qu'on a quand même l'éventail avec une illustration dessus. Un carnet archive spécial commenté par la mangaka. Et alors, ils appellent ça, moi j'appelle ça un éventail, mais en fait il y a marqué par avant. D'une illustration exclusive, pardon. Et le tome 8 en édition limitée avec sa jaquette réversible. Voilà dans cette édition, et bien sûr le coffret, hein, que j'oublie pas. Voilà ce qu'il y a dans cette édition collector. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes procuré cette édition collector de Criminel Fiançailles. Si vous suivez le manga et si vous le connaissez pas, est-ce qu'il vous donne envie de le découvrir ou pas? Je vous retrouve pour une prochaine édition collector qui sera la dernière parce qu'il nous en reste une et qui sera aussi courte que cette vidéo, voire un peu plus courte. Peut-être pas, peut-être, on verra. Je vous retrouve la semaine prochaine pour cette édition-là et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, c'était May. Bye tout le monde!